Vous enseignez le cours de théorie politique et environnementale à HEIP. Pouvez-vous nous présenter ce cours et expliquer pourquoi il est particulièrement important aujourd'hui? Il est particulièrement important aujourd'hui parce qu'au XXe siècle, les questions environnementales n'étaient pas au centre des théories politiques. Aujourd'hui, c'est le cas. Effectivement, avec le réchauffement climatique, on est obligé de prendre en compte l'environnement dans les théories politiques. Ce cours ne se limite pas à une approche théorique. Quelles compétences les étudiants développent-ils concrètement à travers cet enseignement? Effectivement, ce cours est en deux parties. Une première partie théorique et une seconde partie pratique. Et dans la partie pratique, les étudiants ont des compétences apportées en matière de fonctionnement et de prise en compte de l'environnement dans les théories politiques des projets de développement. En quoi ce cours peut-il les préparer à évoluer dans les politiques publiques, les ONG, les organisations internationales ou encore les métiers du développement durable? Oui, effectivement, ce cours est une première approche pour eux dans le monde professionnel. Effectivement, avec les études de cas, où on prend en compte les politiques, où on prend en compte l'environnement, il est possible pour eux de postuler dans les grandes organisations internationales, dans les ONG, s'occuper d'humanitaire, s'occuper de développement en lien avec l'environnement. Votre cours articule réflexion théorique et cas pratique. Quelle est votre approche pédagogique pour rendre ces enjeux accessibles et concrets pour les étudiants? Mon approche pédagogique est simple. Dans un premier temps, je donne aux étudiants les bases pour comprendre les théories politiques et l'environnement, avec des définitions claires, avec des théories qu'on voit ensemble dans le cours. Et dans un deuxième temps, nous faisons les cas pratiques à l'aide de ce matériel pédagogique appris ensemble. Aujourd'hui, les questions environnementales traversent tous les champs de l'action publique. Pourquoi est-il essentiel dans une école de sciences politiques de former les étudiants à ces enjeux? Il est essentiel de former les étudiants à cet enjeu parce que l'actualité politique nous y conduit. Actuellement, la solidarité internationale est en baisse. Elle est, d'une certaine manière, vampirisée par les problèmes environnementaux. Selon vous, qu'est-ce qu'un futur professionnel de la politique doit absolument comprendre sur l'environnement aujourd'hui? Il doit comprendre que dans toutes ses réflexions, dans toute son action, l'environnement a une dimension politique majeure. Et donc si cette dimension politique majeure n'est pas prise en compte, surtout en termes de coopération internationale, eh bien son action passe à côté des grands enjeux. Votre cours intègre aussi une dimension internationale. Pourquoi est-il important de penser l'environnement à l'échelle internationale dans une formation comme celle d'HEIP? Eh bien parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Et cette interdépendance est née de la prise en compte de l'environnement. Dans un monde où la planète a un caractère fini, nous devons partager l'environnement. Et donc, en matière politique, en matière internationale, l'environnement est au centre du jeu, des réflexions et des négociations au niveau international. Et donc les étudiants d'HEIP doivent entendre parler d'environnement pour bien comprendre les enjeux internationaux. Ce cours s'inscrit pleinement dans l'ADN de HEIP. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue l'approche de HEIP sur ces sujets? Ce qui distingue l'approche de la HEIP, c'est la liaison entre théorie et pratique, en faisant appel à des professeurs comme moi-même qui ont un passé professionnel en matière de coopération internationale. On s'assure à HEIP d'avoir des cas pratiques et un enseignement qui donne aux étudiants, sur le plan professionnel, un atout pour l'avenir.